Je vais vous parler aujourd'hui d'une dame née princesse qui était de ce fait promise à une existence plus que favorisée, mais dont la courte vie ne connut en fait que 10 ans de bonheur, son enfance et sa jeunesse n'ayant été qu'une longue suite ininterrompue de malheurs, misères et détresses, ce qui, hélas, était courant pour l'époque, en fait, le lot commun de l'immense majorité. Henriette Anne Stuart naquit en 1644 à Exeter, au sud-ouest de l'Angleterre. Elle était la fille du roi Charles Ier, mais aussi petite-fille d'Henri IV, nièce de Louis XIII, cousine germaine de Louis XIV, alors jeune roi de France depuis 1 an. Tout semblait donc lui sourire en cet instant précis. Le drame est qu'alors que l'Europe était dévastée par l'épouvantable guerre de 30 ans, née d'une raison futile et dont on dit qu'elle décima la moitié de la population de l'Allemagne, sévissait alors, simultanément en Angleterre, une épouvantable guerre civile. Celle-ci opposait les forces du roi Charles Ier à celles du redoutable Cromwell. On comprend qu'alors toutes les personnes apparentées à la famille royale étaient en danger de mort, et de mort cruelle, ce qui fait que la reine-mère Henriette Marie de France, épouse de Charles Ier, confia sa fille, la petite Henriette Anne, à la garde de sa gouvernante, la comtesse de Morton, avec pour consigne de venir la mettre en sécurité en France. Elle-même, Henriette Marie de France, reine d'Angleterre, avait déjà pu se réfugier en France avec son fils aîné, le prince de Galles. Consciente du danger dans un pays hors de tout contrôle, où la férocité et le chaos régnaient, la gouvernante décida de se déguiser, ainsi que la princesse, en misérable paysanne pour rejoindre Douvres et s'y embarquer pour Calais. Ce stratagème lui permit de déjouer la suspicion de sujets décénés qui, s'ils avaient découvert la véritable identité de la femme et de l'enfant, n'auraient pas hésité à leur faire subir un sort épouvantable. Et de fait, il s'avéra que la gouvernante avait fait un choix judicieux, puisqu'en 1649, le roi Charles Ier, père de la jeune Henriette, alors âgée de 5 ans, dut monter sur l'échafaud pour y être décapité. Cependant, une fois arrivée en France, la gouvernante et sa protégée, même si elles étaient sauvées d'une probable mort atroce, n'avaient pas pour autant une situation enviable, car en France, elles n'étaient rien et ne suscitaient nullement l'intérêt de la régente Anne d'Autriche. Et surtout, à cette époque sévissaient en France les événements connus sous le nom de Fronde, qui faisaient que toute personne de sang royal se trouvait automatiquement en danger. La princesse Henriette fut donc reléguée dans un couvent où elle vécut une existence rude, frugale et sinistre, constellée d'hivers rigoureux et polaires, ayant à peine de quoi se chauffer, se vêtir et se nourrir. Mais tout changea peu après le 16e anniversaire de la princesse. Le sinistre Cromwell ayant été décapité à son tour, le prince de Galles, frère aîné de la princesse, reconquit le titre de roi d'Angleterre sous le nom de Charles II. Dès lors, la princesse redevint une personne qui comptait, et du fait de son état de sœur d'un roi en exercice dont l'alliance était recherchée, elle suscita l'intérêt de la régente de France, Anne d'Autriche. C'est ainsi qu'Henriette fut amenée à épouser Philippe de France, duc d'Orléans, frère du roi Louis XIV. Du jour au lendemain, de petite fille négligée et ignorée, Henriette devint le personnage le plus important de la cour de France. Même s'il semble qu'elle ne fut pas particulièrement heureuse avec son époux, dont certaines tendances homosexuelles étaient reconnues,
Elle eut cependant 5 enfants de lui. Le calcul politique engagé sur sa personne fut couronné de succès et se traduisit par la signature du traité de Douvres qui scellait un rapprochement fructueux entre la France et l'Angleterre. Hélas, peu de temps après, à l'âge précoce de 26 ans, Henriette mourut de ce qui semble avoir été une occlusion intestinale, même si certains ont émis l'opinion discutée d'un empoisonnement dû à un personnage revanchard dont elle était censée avoir obtenu l'exil.